Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La mission d'observation de la CEDEAO valide les élections législatives togolaises du 20 décembre. Des scrutins conformes à la feuille de route de l'organisation intergouvernementale dont le taux de participation provisoire s'approche des 60%. L'élection présidentielle ivoirienne de 2020 occupe déjà tous les esprits. Le professeur Urbain Amoa est le premier candidat déclaré de la société civile. Homme de culture, il se présente comme la solution alternative aux partis politiques traditionnels. Et l'intensification de l'irrigation des terres permettrait d'améliorer la productivité agricole en Afrique. Selon un récent rapport, l'irrigation serait un élément essentiel pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire de l'agenda 2063 du continent. La mission d'observation de la CEDEAO a validé ce vendredi 21 décembre les élections législatives togolaises du 20 décembre. Ces scrutins se sont déroulés sans incident majeur. Bien que boycottés par la coalition de l'opposition, les résultats sont attendus dans les prochains jours. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au lendemain des législatives du 20 décembre au Togo, la commission électorale donne les résultats provisoires et partiels du taux de participation des Togolais à ces scrutins boycottés par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Après compilation des remontées des résultats, le taux de participation provisoire et partiel est estimé à 59,87%. Il s'agit bien entendu des résultats provisoires. Provisoire parce qu'il y a encore des scellés dont nous n'avons pas encore eu les résultats. À la mission d'observation de la CEDEAO, l'on conclut que ces élections du 20 décembre sont conformes aux orientations de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. 3. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. Le taux de participation provisoire à ces législatives ne fait pas l'unanimité au sein de la population togolaise qui disposera désormais d'un nouveau parlement. La coalition de l'opposition, elle, parle d'environ 5% du taux de participation des Togolais aux législatives. Un seul constat, et ça tout le monde est unanime là-dessus, les Togolais ne se sont pas bousculés pour aller voter. La suite, on aura une Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non. On aura des députés légalement élus à l'Assemblée nationale, mais des députés qui n'auront pas une légitimité digne du nom. La commission électorale a 6 jours pour proclamer les résultats provisoires de ces législatives qui sont loin de mettre un terme à la crise politique dans le pays. La scène politique ivoirienne s'agite à 2 ans de l'élection présidentielle de 2020. Une première personnalité de la société civile a fait connaître ses intentions de briguer la magistrature suprême. Il s'agit du professeur Urbain Amoa, un candidat indépendant qui propose une alternative aux partis politiques traditionnels. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020 est dans tous les esprits. Les états-majors politiques s'y préparent. C'est la raison de la rupture entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et la coalition au pouvoir du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des acteurs de la société civile veulent s'impliquer à leur tour. L'universitaire Amoa Urbain, éminent homme de culture, sera candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour proposer aux citoyens une alternative différente des partis politiques. Le regard qu'on pose sur ce risque de déchiquètement en 2020 impose également qu'on ne laisse pas la politique aux seuls politiciens. En tant que citoyen libre de la société civile, je pensais qu'il était bon que je m'engage et que je capitalise tout ce que j'ai pu mettre en route pour aller vers la quête permanente de la liberté et de la paix sociale en Côte d'Ivoire.
Pour les observateurs, un candidat indépendant, sans l'appui d'un appareil politique, a peu de chances d'être élu président de la République dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Autant on a des gens qui sont populaires dans leur domaine, autant ce n'est pas évident en politique qui rallient des suffrages. Tout le monde certes appelle à des visages nouveaux pour sortir des visages qu'on connaît depuis plusieurs années, au point même que l'on parle d'un match retour avec un remake de 2010. Bédié, Gbagbo et Ouattara. En rappel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour octobre 2020. Les élections municipales et régionales d'octobre et décembre 2018 ont servi de test aux partis politiques pour jauger leur poids électoral. Les quelques 40 millions d'électeurs congolais devront attendre une semaine de plus pour élire leur nouveau président. Après le report des élections combinées par la CENI passant du 23 au 30 décembre, beaucoup d'électeurs sont impatients de faire entendre leur voix par le biais des urnes. Ils espèrent un changement. Marcel Farba-Maroun. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec ses 10 millions d'habitants. Ici, la vie suit son cours malgré les nombreuses crises qu'a connues le pays. Ahmed, 23 ans, étudiant en gestion et bonne gouvernance, fait partie des nombreux jeunes que compte la République démocratique du Congo à la quête d'un changement qui augmenterait les chances de trouver un emploi. À travers les élections générales qui doivent s'y tenir, l'espoir semble renaître. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. Je vois que du sable, du soleil dans mon pays, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections, que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Parce qu'il y a tout le temps de guerre là-bas. Premier pays producteur de cuivre en Afrique et premier producteur mondial de cobalt, la République démocratique du Congo a vu son économie ravagée par plusieurs années de conflits. À défaut d'offres d'emploi, l'entrepreneuriat peut être une alternative chez les jeunes, mais certains d'entre eux, comme Christian Boka, 24 ans et diplômé en relations internationales, y trouvent rarement leur compte. Le pouvoir d'achat congolais est négligé. Le papier mouchoir ici que vous voyez coûte 300 francs, alors que mon pays est riche. Nous avons du cuivre, nous avons du coltan, nous ne manquons pas de bois. Mais c'est à 300 francs le papier mouchoir. Mais avec ces rames de papier mouchoir, je ne gagne que 200 francs de bénéfices. Prévu le 23 décembre prochain, les élections générales en République démocratique du Congo ont été reportées au 30 décembre par la Commission électorale nationale indépendante en raison de soucis techniques. À quelques jours de la fin de l'année 2018, le doute subsiste encore quant à la tenue de ce scrutin tant attendu. Intensifier l'irrigation des terres pour permettre d'améliorer la productivité agricole en Afrique. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude intitulée Waterwise. Celle-ci préconise une irrigation intense pour éradiquer la famine et produire 2 fois plus de denrées alimentaires. Corinne Kamsefem. Seulement 6% des terres cultivées sont actuellement irriguées en Afrique, contre 14% en Amérique latine et 37% en Asie. Le rapport Waterwise Smart Irrigation Strategies for Africa, publié ce 17 décembre par le panel Malabo Montpellier, préconise la pratique de l'irrigation pour augmenter la production agricole. Sinon, la part des personnes en proie à la famine sur le continent pourrait augmenter de 5% d'ici 2030 et grimper à 12% d'ici 2050. Nous devons faire de l'irrigation une priorité politique afin de la généraliser en tant qu'ingrédient clé pour assurer la sécurité alimentaire du continent face à des conditions climatiques plus extrêmes. Actuellement, la superficie des terres irriguées sur le continent africain est de 7,7 millions d'hectares. Selon le rapport, avec les dotations en ressources hydrauliques, cette superficie pourrait passer à 38 millions d'hectares. Des perspectives réalisables si les gouvernements s'impliquent avec notamment la mise sur pied dans tous les pays de structures en charge de l'eau et de l'irrigation. Les États peuvent faire des plaidoyers pour que beaucoup de projets soient adressés pour lever ces contraintes d'irrigation. Parce que vous le voulez ou non, l'impact est énorme sur la productivité agricole. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc ou encore le Malawi ont des expériences réussies en matière d'irrigation. Au Malawi, par exemple, l'accroissement des terres arables irriguées a permis d'augmenter de 65% les revenus dans les zones où les agriculteurs participent à des programmes d'irrigation.
En Égypte, l'albâtre calcaire, aussi appelé albâtre égyptien, est un matériau très prisé dans la confection de sculptures. Certains artisans tentent de maintenir l'utilisation de ce matériau hérité du temps des pharaons, mais la baisse de la fréquentation touristique a des répercussions sur le développement de ce secteur d'activité. Sharon Kamara. Dans un petit village situé sur la rive ouest de la ville égyptienne de Luxor, Abdallah travaille dans l'industrie de l'albâtre depuis près de 25 ans. Il dirige un atelier où l'on fabrique des statuettes en albâtre, un matériau utilisé à l'époque des pharaons. Mais depuis quelques années, l'artisan a du mal à joindre les deux bouts. La baisse de la fréquentation des touristes a un impact négatif sur son activité. Il n'y a pas de soutien financier pour que je puisse faire le travail et le soutenir. Si je ne conserve pas ce travail, comment vais-je manger ? L'industrie de l'albâtre est en déclin, parce qu'il n'y a pas d'assistance et il n'y a pas de tourisme. Le nombre de touristes est très réduit. Au lieu de vendre 10 pièces par jour comme à l'époque, j'arrive à peine à en vendre 2 aujourd'hui. Malgré les difficultés, Abdallah reste motivé par sa passion pour l'artisanat ancien. L'artisan qualifié a même des plans très ambitieux pour l'industrie en difficulté. Il ambitionne de construire un temple entier en albâtre seulement, afin de rendre hommage à l'héritage de ses ancêtres. Il déplore toutefois le manque de soutien du gouvernement. Cela fait longtemps que ce métier existe. Nous avons vu nos grands-parents exercer cette activité. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Peu importe le temps qui passe, nous ne pouvons pas abandonner ce métier, même si c'est dur. Nous saurons toujours comment faire. À l'époque des pharaons, les sculpteurs utilisaient l'albâtre pour créer des objets qui étaient habituellement offerts aux dieux. Le matériau a également été utilisé pour construire des sols brillants des temples anciens. Aujourd'hui, dans les boutiques de Luxor, un objet en albâtre est vendu à partir de 50 livres égyptiennes et peut aller jusqu'à quelques milliers de livres égyptiennes selon sa taille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.